Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente journée, j'espère que ton mois de février n'a pas été pire, et j'espère que pour le mois de mars, tu crois qu'il y aura de belles choses, tout ira bien, ok? Et moi, je vais juste t'encourager aujourd'hui avec une parole, ok? Nous commençons le troisième mois de l'année, donc on va finir le premier trimestre de l'année. Je sais que la plupart des personnes vont s'asseoir et vont se dire, OK, maintenant on entre dans le troisième mois, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je n'ai pas avancé? Tout ça, c'est bien bon de le faire. Et je vais tout simplement m'adresser à la personne qui sait que ça n'a pas marché. Si tu sais que ce que tu avais planifié pour les deux mois passés, c'est vraiment, ça a été catastrophique. Pas de résultats, pas d'avancée, euh, tu ne vois rien, mais je vais te dire tout simplement, il ne faut pas paniquer, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de faire la dépression, ok? Non, 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 non. Il reste encore 10 mois à vivre par la grâce de Dieu. Et je pense que si tu vis de façon intentionnelle et si tu fais des efforts de façon consistante, assurément, tu vas atteindre les résultats par la grâce de Dieu. Vous savez, parfois on fait des choses, on essaie de fournir des efforts, on essaie de mettre en œuvre le plat qu'on avait mis en place dès le départ, mais souvent, des fois, ça ne marche pas. Et on se dit, mais j'ai fait tout. Et pourquoi ça ne marche pas? J'ai vraiment, je suis mon script comme vraiment il faut, mais ça ne va pas. En fait, je pratique ce que je lis dans mes livres, j'essaie d'avancer, mais ça ne va pas. Les circonstances me mettent les bateaux dans les roues, je n'arrive pas à avancer. Ok, c'est pas grave. Je vais tout simplement vous dire quelque chose. Si vous êtes là, si vous êtes une personne spirituelle, si vous croyez en Dieu, ok, ce n'est pas n'importe quelle spiritualité. Si vous croyez en Dieu, ok, je vais vous donner une parole, quelque chose que j'ai réalisé dans ma vie. Plus je prends l'âge, plus cette réalité-là devient plus claire et plus forte, ok. J'ai toujours cru en Dieu, je me suis toujours appuyé sur Dieu pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années. Mais vous savez, vous savez, il y a ce qu'on dit et ce qu'on vit. Il y a l'expérience, ok? Et avec le temps, qu'on prend l'âge, on a de l'expérience. On voit les choses de façon pratique, pas seulement les mots, en fait, ok? Et la parole que je vais te donner aujourd'hui, elle se trouve dans la Bible, ok? La parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous allez dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Je répète, Jean, chapitre 15, verset 5. Si tu pratiques, si tu médites cette parole, si tu la mets en pratique, si cette parole devient ton appui et que tu la fais entrer dans ton âme, je te dis la vérité que tu ne seras plus troublé par les événements qui t'entourent, tu ne seras plus troublé par le travail, par les résultats qui arrivent ou qui n'arrivent pas, même s'il faut se réaliser, il faut accomplir des choses. Et tu seras une personne joyeuse. Tu ne vas pas être, ton âme ne sera pas troublée à cause des circonstances. Parce que ce n'est pas normal. Donc, la joie est un don de Dieu. Ok, la grâce est un don de Dieu. Et quand on ne marche pas dans la joie, il y a beaucoup de choses qu'on rate en fait. Le sommeil, quand vous ne dormez pas parce que vous êtes en train de penser aux circonstances, comment je vais payer la maison, comment je vais payer la voiture, comment je vais payer les études de mes enfants, maintenant j'ai la quarantaine, je ne suis pas marié. Non, 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 ça montre que il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Parce que si vous avez Dieu dans votre vie, si Dieu est le centre et la colonne de votre vie, vous ne pouvez pas être déboussolé par les circonstances de la vie. Parce que si Dieu est la chose la plus importante dans votre vie, si Dieu est le centre de votre vie et la chose que vous pouvez perdre et dire que votre vie est foutue, ça veut dire que vous ne pourrez jamais, jamais être troublé par les circonstances. Par contre, si les choses que vous voyez, matérielles, que vous cherchez, la croissance, le business, le mariage, les enfants, ce sont des bonnes choses. Mais si ces choses sont capables de vous empêcher d'avoir la paix de dormir, vous maigrissez, ça veut dire que votre priorité n'est pas bien fixée. Ok? Ça veut dire que votre priorité, vous l'avez loupée quelque part. Ok? Dieu n'est pas la priorité. Dieu n'est pas le centre de votre vie. C'est ça ce que ça veut dire.
tout simplement. Je sais que ça arrive, ok, qu'on est angoissé parce que quelque chose ne s'est pas bien passé, mais à chaque fois, vous devez revenir sur Dieu. Dieu est mon Père. S'il y a quelque chose que je manque, c'est parce que peut-être je ne suis pas prêt. Et si ça dépend de vous, c'est votre faute, il faut corriger. Ok? Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, je suis le cep, c'est Jésus qui dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça, c'est la Bible qui dit. Virgule. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la volonté de Dieu que vous portiez des fruits. C'est la volonté de Dieu que vous fassiez des choses grandioses. C'est la volonté de Dieu que j'impacte, que ma vie ait de la valeur plus que la nourriture. C'est la volonté de Dieu que je travaille au-delà de mon ventre. Ok? C'est la volonté de Dieu que je porte des fruits. C'est la volonté de Dieu que tu portes des fruits, toi qui es en train de me regarder. Ok? Mais, sachez une seule chose. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi Jésus met les choses au clair pour dire aux gens, si je suis dans ta vie, et si toi, tu es dans ma vie, donc il faut que Jésus soit dans ta vie, il faut que toi aussi, toi, tu sois dans sa vie. OK? Comme le cep et le sarment. Alors à ce moment-là, tu vas porter les fruits. À ce moment-là, ta vie sera utile. À ce moment-là, ta vie va compter. OK? Et c'est sa volonté que ta vie compte, c'est sa volonté que tu portes beaucoup de fruits. Mais il te dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Alors tu commences le troisième mois de l'année. Commence avec ses ambitions. Laisse Dieu être dans ta vie. Et toi, sois en lui. Fais la place à Dieu. Et toi, assure-toi que tu es ancré sur lui. Assure-toi que c'est lui ton ancre. Assure-toi que quand ton cœur bat pour lui, à ce moment-là, tu vas porter des fruits. Beaucoup de fruits. Et en plus, tu seras toujours avec lui. Si tu es en lui, qu'il est en toi, tu vas porter les fruits. Et tu vas porter les fruits en abondance. Ok? Car si tu ne fais pas ça, sans lui, tu ne peux rien faire. Au soir de ta vie, tu vas te rendre compte que ta vie n'a pas servi quelque chose. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses dont tu as aspiré, tu as désiré, mais tu ne l'as pas fait. Si aujourd'hui on te donnait 20 millions de dollars, mais on te dit tu vas vivre, tu n'as qu'un an à vivre, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu possèdes? Cette réponse-là va tout simplement dire que c'est cela-là que tu dois travailler sur. C'est cela-là que tu dois montrer à Dieu. C'est cela qui doit te passionner. Mais d'abord, il faut que Dieu soit en toi. Il faut que tu sois en lui. Il faut que après, tu vas porter les fruits. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. On est ensemble. Bon mois de mars. Surtout, accrochez-vous. Peu importe les résultats que vous avez eus ou que vous n'avez pas eu. Que Dieu soit le premier. Le reste, ça va bien se passer. Ça va bien aller. OK? On est ensemble. God bless you. On est ensemble.